Salut, moi c'est Diaba. Et sur ma page, je t'apprends à améliorer ton rapport à tes émotions et au reste du monde. Parce qu'on n'a pas tous eu la chance de le faire dans les meilleures conditions, mais que c'est jamais trop tard pour s'y mettre. Aujourd'hui, je te partage 5 habitudes dont il va falloir peut-être te défaire si jamais tu veux améliorer, optimiser ton bien-être mental. Souvent, dans notre manière d'interagir avec le monde, on fait des choses par habitude. On fait des choses parce qu'on les a toujours faites. On fait des choses parce qu'on a vu les gens autour de nous les faire. Et on ne se rend pas forcément compte de l'impact que ça a sur nous. Et cette vidéo, elle est là pour t'inviter à prendre conscience des choses que tu fais de manière automatique qui n'ont pas forcément le meilleur impact sur toi. Je t'invite à cette prise de conscience parce que c'est avec la prise de conscience qu'on arrive à potentiellement se détacher des mauvaises choses et aller vers les choses qui sont les plus pertinentes pour nous. Si jamais tu veux améliorer ton rapport à toi, à tes émotions, si jamais tu veux améliorer ta santé mentale, ton équilibre de vie, ta gestion de toi-même, n'hésite pas à t'abonner, à liker et n'hésite pas à partager si cette vidéo fait écho à une personne autour de toi. La première des choses que tu fais peut-être inconsciemment, peut-être par habitude, c'est de t'entourer des mauvaises personnes. Et par mauvaises personnes, j'entends pas des personnes qui ont un mauvais fond. J'entends des personnes qui sont mauvaises pour toi et pour ton équilibre. Des personnes dont la relation que vous avez ensemble n'est pas la plus saine. Parfois, on a des relations qui sont dites toxiques, mais ça ne veut pas dire que la personne en elle-même, elle est toxique ou que nous, on est toxique. C'est la manière dont la relation, elle se vit, qui est toxique. C'est l'énergie qui se dégage de cette relation qui est toxique. Parfois, on a des personnes qu'on côtoie parce qu'on a grandi avec, parce que l'environnement a fait qu'on s'est retrouvés peut-être dans la même classe ou dans le même quartier, et ça fait que, au bout d'un moment, on a fini par ajouter ces personnes à notre quotidien, à notre équilibre de vie, indépendamment de l'impact qu'elles peuvent avoir sur nous, indépendamment de si elles sont de bons conseils, indépendamment de si elles ont une bonne influence sur nous. Il y a ces personnes-là qu'on côtoie au cours de la journée et qui, quand on les a vues, je sais pas, peut-être même juste 1 heure ou 2, quand on rentre chez nous, on a l'impression d'avoir été complètement revigoré, plein d'inspiration, plein de motivation pour la suite. On se pose des questions, on a appris des choses. C'est des personnes qui vont avoir un impact super enrichissant sur notre personne. À l'inverse, il y a ces personnes avec lesquelles on passe peut-être 1/2 heure, peut-être même parfois juste 1/4 d'heure. On les a juste croisés dans un couloir au détour d'un échange de 5 minutes et on a l'impression d'être déjà lessivé. On a l'impression qu'on est épuisé. On a l'impression d'avoir été drainé de toute l'énergie qu'on avait réussi à accumuler. Et parfois, Dieu sait que c'est pas facile d'accumuler de l'énergie. Et c'est de ces personnes-là dont il va falloir se défaire, peut-être s'éloigner, peut-être marquer de la distance. On ne dit pas forcément de couper les ponts, de supprimer, de bloquer, mais des fois, si c'est des personnes avec lesquelles on passe la majeure partie de notre temps, passer un peu moins de temps avec elles, ça pourra peut-être avoir un impact considérable sur nous sans que ces personnes ne ressentent un gros manque ou une grosse distance. Parfois, ça peut être difficile parce que ces personnes-là, ça peut être nos proches, ça peut être notre famille, ça peut être des membres de notre entourage très proche dont on ne peut pas forcément se défaire. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir développer une forme de gymnastique pour réguler la distance. Je ne peux pas dire à mon père ou à ma mère que je ne veux plus parler avec elle. Je peux agencer mon emploi du temps de telle sorte à ce que le temps qu'on passe ensemble, c'est du temps pour lequel je me suis préparée mentalement parce que je sais que ça va être une grosse charge. Et donc, en instaurant des distances, en agençant son emploi du temps de sorte à marquer peut-être parfois un peu plus de distance ou à l'inverse, à se rapprocher davantage de certaines personnes, ça peut changer la donne de manière considérable. Et les personnes qui ont un impact positif sur nous, c'est important de les identifier. Ne serait-ce que de prendre quelques minutes le soir, à la fin de la journée, de se dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a été profitable, qu'est-ce qui m'a fait du bien. À quel moment je me suis sentie appréciée, à quel moment je me suis sentie valorisée, à quel moment j'ai eu le sentiment d'en apprendre sur moi. Ça, c'est tout plein de petites questions qui vont nous permettre d'avoir des éléments de réponse qui vont faire que petit à petit, on va optimiser notre entourage. Optimiser, c'est pas dans le sens où l'entourage c'est du matériel, mais optimiser c'est dans le sens où on va faire en sorte que pour être dans le meilleur état possible, pour mettre toutes les chances de notre côté pour être en paix mentalement, on va choisir avec qui on va marcher. On va choisir de qui on va s'entourer. La deuxième chose que tu fais peut-être inconsciemment, c'est de ne pas ou de mal choisir ton environnement.
Et par mal choisir ton environnement, j'entends le fait de te placer, consciemment ou non, dans un endroit qui va avoir un impact négatif sur ton état mental. Il y a des endroits où dès qu'on y va, on est joyeux. Dès qu'on y va, ça nous fait sourire. Dès qu'on met les pieds, dès qu'on pose les pieds dans une salle, on se dit « là, je sens que je vais passer du bon temps ». Et à l'inverse, il y a des endroits dans lesquels, lorsqu'on y baigne un peu trop longtemps, on a l'impression d'avoir une grosse déprime, on a l'impression d'avoir un bad mood, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie d'être proactif. On n'a même pas envie de mener à bien les projets qu'on a peut-être démarrés à un moment ou à un autre. Et ça doit être des indicateurs pour te permettre d'ajuster le lieu où tu es. Tu n'es pas un arbre, tu es en mouvement. Tu es en mouvement, ça veut dire que tu as le droit de choisir. Tu as la liberté de te mouvoir. Tu as la liberté de te dire si ça ne me convient pas, je bouge. Si cet échange avec cette personne ne me convient pas, j'y mets un terme. Et si ce lieu ne me convient pas, je change. Et je sais que parfois, c'est plus difficile. Parfois, ce lieu en question, c'est l'endroit où on vit et peut-être qu'on n'a pas forcément les moyens de changer de lieu. Parfois, ce lieu en question, c'est l'endroit où on travaille et on n'a pas forcément la possibilité de changer directement de lieu de travail. On ne démissionne pas le lundi pour que mardi, on se retrouve dans un nouvel endroit. Mais même si la situation, elle est compliquée, à partir du moment où on en prend conscience, on peut mettre en place un plan pour changer d'environnement. Et ça peut se faire étape par étape. Si au 1er janvier, je constate que je ne suis pas bien dans mon environnement, peut-être que ce sera au 30 juin. Et peut-être que ça va me faire encore 6 mois à supporter. Mais 6 mois, c'est mieux que de ne jamais en prendre conscience, que de ne jamais mettre en place un plan et de ne jamais bouger. Et 6 mois, ça a l'air long, mais 6 mois, ça peut être aussi très court. Quand on sait que derrière, il y a une issue, ça va tout de suite mieux. Je vis dans cet endroit-là et ma situation, elle ne me convient pas, mais malheureusement, c'est le seul loyer que je peux me permettre d'avoir. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir gagner plus d'argent, pour pouvoir changer de lieu? Et avant même d'avoir cette possibilité de déménager, est-ce que j'ai pas la possibilité de me lever le matin et de me dire, voilà, chez moi, je suis pas à l'aise, je prends mes chaussures, je prends mon manteau et je sors. Et là, je vais faire un tour. Et là, je me rapproche de la nature. Peut-être qu'à une demi-heure, peut-être qu'à 10 minutes, peut-être qu'à 1 heure de chez moi, il y a la plage, peut-être qu'il y a la forêt, peut-être qu'il y a la montagne, peut-être qu'il y a des parcs, peut-être qu'il y a des collines. Et le rapport avec la nature, souvent, très souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps, ça fait du bien. Et des fois, il s'agit d'ajouter ces choses-là à notre quotidien. Si jamais tu sens que l'environnement a un impact négatif sur toi, pose-toi la question de comment je peux faire en sorte de me retrouver dans un environnement qui soit beaucoup plus bénéfique pour moi. La 3e chose que tu fais peut-être inconsciemment, dont il va falloir prendre conscience et surtout dont il va falloir te défaire. Alors c'est le 3e point sur 5, c'est le point central. C'est pas le premier que j'ai évoqué, mais pourtant c'est l'un des plus importants. C'est le fait de rendre les autres responsables de ton mal-être, de ton malheur, de ta motivation, de ta démotivation. Il y en a pour qui malheureusement, souvent inconsciemment, c'est pas de leur faute. C'est de la faute de maman, c'est de la faute de papa, c'est de la faute des circonstances, c'est de la faute du chien, c'est de la faute du voisin, c'est de la faute du boulanger qui m'a pas souri quand je lui ai donné mon argent pour acheter ma baguette. C'est la faute de n'importe qui, mais c'est surtout pas de leur faute. Et le problème avec cette manière de voir le monde, c'est que quand tu fais ça, tu te positionnes en tant que victime. Et si tu es une victime, tu peux pas être dans l'action. Tu peux pas être à la fois la victime et le super-héros de ton histoire. Pour être le super-héros de ton histoire, il faut qu'à un moment, tu puisses te responsabiliser. Et responsable, ça ne veut pas dire coupable. Mais dans l'histoire, on ne cherche pas un coupable. On cherche quelqu'un qui va avoir le pouvoir de faire les choses autrement. On cherche quelqu'un qui va pouvoir nous sortir de cette condition dans laquelle on n'est pas épanoui, dans laquelle on n'est pas satisfait. Et ce quelqu'un-là, si ce n'est pas nous, qui c'est? Donc en ce sens-là, si jamais tu as ce réflexe-là de te dire que c'est la faute de tout le monde, vois la chose sous un autre angle et demande-toi comment moi je peux faire. Je ne cherche pas un coupable au mal-être, je cherche un moyen de me sentir mieux. Et tout dépend de l'histoire que tu vas te raconter. Je cherche pas un coupable au mal-être, je cherche un moyen de me sentir mieux. Et pour chercher un moyen de me sentir mieux, je vais chercher qui est responsable, qui peut faire, qui peut changer la donne. Et si c'est moi, je vais commencer à me poser la question de comment je peux changer la donne. Si tu te retrouves dans ces aspects-là, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que potentiellement cette vidéo elle va être utile pour toi. Elle va permettre de générer le déclic, la prise de conscience et à partir de là, tu pourras juste évoluer, tu pourras juste t'améliorer. Donc sois OK avec ça, c'est OK.
Chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Et parfois, on n'a pas forcément eu la chance de l'apprendre plus tôt. Et c'est à ça que ça sert la prise de conscience. Et t'es pas forcément en retard. Peut-être que c'est maintenant que ça devait tomber. Des fois, il y a des expériences de vie qu'on doit vivre et qu'on doit endurer pour comprendre parfois que c'est pas les choix de vie qu'on a envie de faire. Et donc, la prise de conscience, elle vient au bon moment. Et les changements, ils viennent après. Donc encore une fois, voilà, si c'est du contenu auquel tu es sensible, si jamais tu ne te reconnais pas mais que tu reconnais quelqu'un de ton entourage à qui ça ferait peut-être beaucoup de bien d'entendre ces mots-là, n'hésite pas à partager la vidéo. Le quatrième point qui est super important et que tu fais peut-être inconsciemment, c'est ce que j'appelle le fait de partir en roue libre émotionnelle. Alors la roue libre émotionnelle, c'est l'idée de se dire, je me lève le matin et je vais aller sur TikTok, je vais aller sur Insta, je vais aller sur n'importe quel réseau social et je vais voir tel contenu qui va être drôle et ça va me rendre euphorique pour le début de ma journée. Je vais voir tel contenu qui va me mettre en colère et qui va être triste et donc ça va me rendre morne, taciturne, vraiment mal avec moi-même pour le reste de la journée. Je vais voir tel contenu qui va m'outrer, qui va me mettre en colère et je vais être en colère contre le monde entier pour la journée. Et en fait, le problème, c'est que c'est comme si je me laissais porter par le courant du flot d'informations. Et malheureusement, le flot d'informations, on le sait, il n'est pas toujours des plus sains, il n'est pas toujours des plus prometteurs, il n'est pas toujours des plus enthousiasmants. Et par rapport à ça, il faut se dire que c'est à nous de prendre le contrôle de comment on a envie de se sentir. Et il y a une grosse différence entre la personne qui se lève le matin et qui se dit « je vais partir en roue libre et je vais laisser les choses se faire naturellement » et la personne qui se réveille et qui prend quelques minutes pour se dire « aujourd'hui j'ai envie de me sentir bien. Aujourd'hui je priorise ma paix. Aujourd'hui j'ai envie d'être productive. Aujourd'hui j'ai envie qu'à la fin de la journée, quand je vais faire le point de ce que j'ai accompli, je sois satisfait ou satisfaite de moi. » Et cette personne-là, à l'instant d'après, peut-être qu'elle ira aussi sur TikTok et sur Instagram, mais quand elle aura un flot d'informations Mais cette personne-là, quand elle aura un flot d'informations qui n'ira pas dans la direction qu'elle a décidé de prendre ce jour-là, elle saura y mettre un terme. Ok, dans cette vidéo, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de haine, c'est pas la direction que j'ai envie de prendre. Et ça rend pas les choses moins véridiques ou moins légitimes, c'est juste que c'est pas la direction que j'ai envie de prendre. Et sur la réserve de batterie que j'ai pas envie de dépenser une grosse partie de mon énergie à aller nourrir, alimenter, propager cette haine et cette colère. J'ai envie de dépenser cette énergie à transformer peut-être le monde, à faire que le monde soit un endroit plus vivable. Et peut-être que ça va juste être par un « bonne journée Madame Martin » ou par un sourire, par un cadeau à un enfant, je sais pas moi, un enfant qui joue au parc, peut-être un jeu, une interaction qui soit paisible. Mais c'est un choix qui a été fait dès le matin et qui a été conscientisé. Choisissez votre camp et ayez conscience de quel genre de personne vous êtes. Si tu es la personne qui te lève le matin et qui est du genre à partir en roue libre, c'est pas un drame à partir du moment où tu en prends conscience. Et si jamais cette prise de conscience elle te permet ensuite de t'améliorer, eh ben c'est parfait, tout va bien. On va arriver sur le dernier point de cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner, à liker si ça t'a plu, à commenter si jamais tu souhaites interagir, à me suivre aussi sur les différents réseaux. Parfois on est en live et les lives me permettent de parler directement avec les personnes que j'ai, avec lesquelles j'échange et ça c'est super cool. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de bâtir une communauté et d'avancer ensemble. Souvent on parle de développement personnel, souvent on parle de travailler sur soi et parfois seul c'est pas facile. Et quand on est une communauté, quand on est ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et à partager surtout la manière dont la vidéo a été ou non utile pour toi. Je suis ouverte à la critique constructive. Si ça me permet de m'améliorer, si ça me permet de prendre conscience, je l'embrasse avec plaisir. Le cinquième point de cette vidéo, c'est un point qu'on t'a peut-être déjà dit et rabâché des tonnes de fois et peut-être que tu vois pas l'intérêt, peut-être que tu vois pas ça comme étant quelque chose de super pertinent, mais je le souligne là. C'est négliger ton hygiène de vie et plus particulièrement ton alimentation et ton hydratation. Vois ta journée comme une batterie, 100% de batterie, la batterie que tu as sur ton téléphone. Tu as 100% de batterie et tu imagines maintenant que ton téléphone, il dépense 50% de sa batterie à gérer les applications en arrière-plan, la mémoire qui est trop surchargée, les applications qui rament et qui tournent. Vraiment qui font ramer et qui empêchent ton téléphone. Les mises à jour qui sont pas faites, on connaît, je vais pas citer de marque de téléphone, mais c'est ce qui va faire ramer ton téléphone. Et donc, moi j'aime bien prendre cet exemple-là pour illustrer ta personne.
Imagine que tu as 100% de batterie pour donner le meilleur de toi-même à l'échelle d'une journée. Tu ne sais pas si demain tu auras la chance de voir le jour. Tu ne sais pas si c'est ta dernière journée ou si c'est peut-être l'une des meilleures journées de ta vie. Et dans ces 100% de batterie, il y a la moitié qui est dédiée à la digestion d'un aliment qui n'est pas passé. La moitié qui est dédiée au fait d'être complètement fatigué parce que tu as mal dormi. La moitié qui est dédiée au fait que tu te sentes mal et que tu as mal au crâne parce que tu t'es pas assez hydraté. Parce que tu n'as pas choisi les bons aliments pour toi. Et ça, c'est pas négligeable. 50% de la batterie sur ton téléphone, tu le sais, c'est pas négligeable. Alors comment faire en sorte de prendre conscience de ces 50% de batterie à l'échelle de ta personne? Parce que c'est factuel, on a des ressources qui sont limitées. Et prendre conscience de ça, ça peut peut-être t'aider derrière à prendre conscience de, voilà, aujourd'hui je veux faire en sorte que quand je me réveille le matin, je sois à 100%. Jusqu'à la fin de la journée, chaque pourcentage de ma batterie, je vais le dépenser à bon escient. Je vais le dépenser en mettant mon énergie sur des pensées qui soient enrichissantes pour moi. Je vais le dépenser en m'enrichissant de personnes qui sont enrichissantes pour moi et des personnes qui me valorisent, qui connaissent ma valeur, qui savent reconnaître qui je suis et qui m'acceptent dans le meilleur de moi-même, dans ce que je suis et aussi quand parfois j'ai tendance à faiblir. Je vais dépenser cette énergie-là à aller dans des environnements qui vont encore me nourrir. Et peut-être que je vais sortir, je vais me lever le matin, je vais être à 80-85%, je mets mes chaussures, je mets mon manteau, je sors prendre le soleil et je remonte et je suis à 100%. Et je vais prendre conscience de cette énergie-là et je vais l'enrichir et je vais l'alimenter. Et peut-être que je suis à 95% mais je vais manger une pomme et je vais boire un verre d'eau et ça ira déjà encore mieux. Ou je vais être à 100% dès le matin, je vais aller sur les réseaux, bim, une information qui me touche et qui me fait super mal et qui me met en colère et clac. La journée n'a même pas commencé que je suis à 90%. Et je vais aller manger un truc qui est super sucré, super gras ou peut-être trop riche en lactose alors que je digère pas le lactose et je vais me sentir mal pendant les 2-3 prochaines heures parce que mon corps n'a pas processé cette nourriture. Et là, je suis à 70%. Et j'ai rien commencé. J'ai rien fait. J'ai pas été productif. Et c'est un cercle vicieux parce que c'est ce qui va faire qu'à la fin de la journée, je vais pas être satisfait de moi. Donc voilà, si jamais tu te retrouves dans mon contenu, si jamais c'est des choses qui font écho pour toi, dis-toi que c'est ok. C'est la vie, c'est le rythme et parfois on a besoin de temps avant de prendre conscience et parfois même quand on a pris conscience, on a besoin de temps pour faire les ajustements nécessaires. Si jamais tu as besoin de temps, sois ok avec ce temps-là. Sois ok avec qui tu es à l'instant T parce que la vie, c'est le cheminement et on s'améliore jour après jour. Et la prise de conscience, c'est déjà une étape vers cette amélioration. Si c'est du contenu qui t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter. J'espère que cette vidéo t'aura permis de prendre conscience des choses que tu fais peut-être inconsciemment pour vraiment prendre le pouvoir et prendre le contrôle sur qui tu es et sur ce que tu veux devenir surtout. Voilà, prends soin de toi, la paix sur toi et n'oublie pas de t'hydrater et à la prochaine.